Je vous présente aujourd'hui ma moto. Elle est belle, hein? C'est la mienne. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un sacré moment que j'avais envie de vous parler de moto sur cette chaîne YouTube, mais j'ai été confronté à un problème de taille, c'est que pour faire des motovlogs, j'ai pas le matériel. J'ai une belle caméra, mais j'ai pas de GoPro, j'ai pas de support pour le guidon ou pour mon casque. Mais au final, ça m'empêche pas de vous faire une petite présentation en statique de ce beau bébé que j'ai juste là. Alors il faut savoir que ça fait depuis que j'ai 15 ans que je roule en deux roues. J'ai commencé avec un Peugeot Ludix 50, qui était le scooter de la pizzeria de mes parents, parce que quand j'étais petit, mes parents avaient une pizzeria, donc quand ils ont vendu le fonds de commerce, ils ont gardé le scooter, mais il n'y avait que mon père qui s'en servait, en sachant que mon père a également une autre moto, donc à choisir entre un scooter 50 et une grosse cylindrée, le choix était vite fait. J'ai donc passé le BSR et ensuite je me suis retrouvé à rouler ce scooter pendant bien 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, jusqu'au moment où j'ai eu envie de passer au-dessus, où j'ai donc passé le permis 125, et une fois le permis en poche, j'avais envie d'une moto avec un petit peu de gueule, avec un peu de caractère. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à contacter et à essayer une moto qui n'est pas du tout celle-là. Je suis d'abord allé essayer une Honda CBR 125R qui était magnifique des années 2000 avec la livrée Repsol, là c'était exceptionnel. Mais j'ai été confronté à un problème, même si la moto était dans le budget, je pouvais pas l'assurer. Il s'avère que même avec une 125 bridée, et en plus elle était même pas la puissance max légale, tu vois, en 125 la puissance maximale c'est 15 chevaux. Et la moto en question elle en faisait peut-être 12-13 tu vois. Et pour l'assurer c'était soit trop cher, soit l'assurance refusait d'assurer un jeune permis sur une moto dite sportive. On reste sur une 125. Au final, mon père, qui est un sacré motard, m'a dit sinon tu peux prendre une TDR 125. Ce modèle de moto. Et quand j'ai vu la gueule la première fois, je me suis dit oula, attends, je suis pas trop convaincu. On décide d'aller voir une TDR, celle-ci, et au moment de l'essayer, j'ai compris que au final elle valait le coup. Ça a beau être une moto qui a 20 ans, tu vois, qui a un moteur de temps, alors elle boit un petit peu, hein, on va en parler. Au final elle est belle, au final j'adore cette moto. Et on a donc acheté cette moto, je me suis retrouvé à faire le trajet retour avec, sous la pluie. À savoir que quand j'ai passé le permis moto, les journées en plateau, les journées... j'ai fait une formation de 1 semaine, et pendant toutes les journées d'entraînement, c'était la canicule. Il faisait quoi, 30-35 degrés. Au moment de passer l'examen plateau, pareil, 30-35 degrés. Le lendemain où je passe l'examen en circulation, giga pluie. C'est assez tricky. Ça m'a pas empêché d'avoir le permis. Et au final, ça m'a fait un bon entraînement pour le jour où j'ai ramené cette bécane. Parce qu'au final, j'ai ramené sous la pluie. Ça s'est bien passé. C'est un drôle de déverminage avec une moto que tu connais pas. Et les années ont passé. Et même si j'ai le permis voiture aujourd'hui, je prends toujours du plaisir à la rouler. Et donc, si on regarde cette moto un petit peu de plus près, alors elle est dans une couleur très discrète. La config est très simple, hein. T'as juste les stickers de déco d'origine, alors là t'en as un là, t'en as un ici qui est un peu griffé. On l'a acheté, c'était une dame qui avait une autre 125, qui avait envie d'une moto avec un peu plus de patates, qui avait acheté celle-là, mais qui au final s'est fait peur avec. Il s'avère que c'est une moto qui est plus puissante que la CBR que j'avais essayé. C'est un moteur 2 temps, et lorsque ce moteur est débridé, elle peut faire 25 chevaux. Et donc la précédente proprio s'est fait peur avec, je sais pas si c'est elle qui a fait ces griffes là, parce que il y a eu 2 propriétaires avant moi. Mais bon, t'as les stickers un peu rétro, tu vois, en rouge comme ça, avec un effet carbone magnifique. C'était les années 2000, on leur en voudra pas. Et le truc qui est curieux, c'est que pour une moto qui est plus puissante qu'une moto dite sportive, celle-là, pour l'assurer, aucun problème. Donc voilà, j'ai fait bien 5000 km avec, elle est à 23 800 km aujourd'hui. Et il faut savoir que je fais 1m82, 83, et l'un des gros avantages de cette moto, pour une 125, c'est la taille en fait. C'est agréable d'avoir une moto sur laquelle tu peux monter sans ressembler à une grenouille. Alors on a des rétroviseurs, c'est des pixels. Hein, ils sont pas fait chier pour le design. Ils sont pas dit on va faire rond ou bien un rectangle un peu sympa. Non, on fait un carré. Et au final, la visibilité n'est pas si mauvaise. Le réservoir, tu as 10-11 litres de réservoir, avec ça tu fais 200 km. Alors certes, c'est pas forcément beaucoup, hein. À savoir qu'une 125 4 temps, si tu prends une YS 125 ou bien une CB 125 classique, tu peux être à 2-3 litres au 100, ce qui est vraiment ridicule comme consommation. Là, on est plutôt sur du 6 litres, donc ça boit. Mais ceci dit, au moins je peux prendre 130. Donc voilà, au niveau des optiques, c'est un truc, c'est méga rond. Alors on a mis du LED dedans.
t'as les clignotants énormes, au moins t'es sûr qu'on te voit arriver. On peut pas te dire ouais t'as pas mis ton clignotant, non c'est mort. Alors dans l'ensemble tout est d'origine, hein. T'as la ligne, elle est d'origine parfaitement. Au moment d'acheter la moto on m'a fourni une ligne Gianelli avec, mais je l'ai jamais montée. Au final on l'a refilé à un de mes cousins qui a acheté une TDR aussi. Il y a le top case avec. Bon, c'est pas forcément ultra esthétique, hein, la plupart des motards kiffent pas trop. Il y a des fois où je roule sans parce que t'as plus de flow quand même, hein, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que c'est pratique. Bah, franchement, t'as quand même suffisamment de place pour pouvoir voyager en confort, même ça fait un dossier si tu transportes un ou une passagère. C'est tout simplement merveilleux. On a du freinage à disque à l'avant, mais c'est logique, mais aussi à l'arrière. Ce qui n'est pas le cas de toutes les motos. Toutes les 125 n'ont pas du freinage à disque à l'arrière. C'est un truc que j'ai remarqué sur la moto avec laquelle j'ai passé le permis, la YS 125. Le freinage est safe, alors t'as pas l'ABS. Hein. C'est pas une époque où il y avait l'ABS. Pour freiner, il faut savoir doser. Alors t'as un cadre Delta Box aussi. Alors ils sont tellement fiers qu'ils l'ont marqué en gros. Il me semble que c'est de l'alu, si je dis pas de la merde. C'est des motos où faut pas être trop compliqué, enfin faut pas être trop chiant sur les finitions. Tu vois que là t'as une giga soudure. T'as plein d'autres endroits où voilà, bon, il aurait pu y avoir un peu plus de soin, c'est pas grave. Puis ça fait un peu partie du charme de la moto, tu vois. Alors on a le moteur là avec la boîte de vitesse, le carburateur qui est juste là. Et on va pas se mentir, c'est une moto qui aujourd'hui a besoin d'un peu d'attention. Je me suis mis à être le plus soigneux possible, mais il commence à y avoir quelques fuites, il commence à y avoir quelques trucs pas trop sympathiques. J'ai remarqué, tu vois alors ouais, du coup le moteur il est pas tout à fait sec. Là, le joint, tu vois par exemple, il a été mis mais d'une manière, et c'est terrible. Alors j'ai la flemme de me salir les doigts, mais tu vois le joint qui dépasse comme ça, c'est pas sérieux. Donc l'idée au fil des mois, étant donné que j'aimerais bien passer à quelque chose d'un peu plus gros, je compte passer le permis A2 dans les mois à venir. L'idée ça serait probablement de la revendre, mais j'aimerais la revendre dans un état correct, qu'il n'y ait rien à reprocher réellement à cette moto. Peut-être que je la garderai ou quoi, mais en soi je suis pauvre, donc j'aurais besoin d'argent pour acheter la prochaine moto. Le plus simple je pense ça serait de retirer le moteur carrément de la moto pour changer les joints, les durites qui sont flingués. Et il y a 2-3 semaines je me suis dit que ça serait pas mal de vérifier l'état du filtre à air. Là à ce moment là tu pourrais te dire mais où est les filtres à air? Et à ce moment là j'ai commencé à chercher l'emplacement du filtre à air. Et en fait tu démontes la selle mais il y a pas grand chose en fait. Au final t'as la batterie, t'as de quoi remplir le réservoir d'huile, t'as un peu de rangement sous la selle mais pas grand chose de plus. Ça c'est un truc assez ingénieux, un petit sachet où t'as pas mal d'outils d'origine pour la moto, pour l'entretien, pour tout ça. C'est assez pratique d'avoir ça d'origine. J'ai finalement cherché sur YouTube et c'est extrêmement simple. C'est faux, j'ai menti, faut démonter la moitié de la moto. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est là, tu vois, c'est la boîte noire qui est là, la boîte à air. Et le filtre à air, il se retrouve juste là. Pour ça, il faut démonter le réservoir d'essence. C'est chiant. Et pour démonter le réservoir d'essence, il faut démonter le carénage à gauche et le carénage à droite. Il faut démonter la moitié de la moto. Donc ça m'a bien occupé pendant pas mal de temps. Et au moment d'ouvrir pour vérifier l'état du filtre à air, je vois la gueule et je fais putain j'ai bien fait de vérifier. Je vous mets la photo et comment dire que à la base il n'est pas vraiment censé y avoir des trous. Puis il était en état de décomposition. Hein. Donc j'ai fait le changement le jour même. Et puis voilà, à l'avenir c'est aussi ça qui serait intéressant en tombant le moteur, c'est de vérifier qu'il n'y a pas trop de pièces qui aient pris tarif à cause de ça. Je ferai une bonne vidange de boîte et tout, je la remettrai bien comme il faut. Le seul problème c'est que ça demande du temps. N'hésitez pas si jamais vous avez envie de le voir en vidéo, je pourrais peut-être filmer, ça pourrait être intéressant. Et puis vous pourrez suivre dans les prochains mois quand j'aurai le permis A2, qu'est-ce que j'aurais choisi comme moto. Alors aujourd'hui j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me suggérer d'ailleurs en commentaire. Je vais vous faire un petit coup de démarrage. Les petits problèmes qu'elle a, ça l'empêche pas de rouler, tu vois. Voilà, c'est juste des problèmes qui sont chiants. Et qu'il faut bien surveiller et pas trop tarder à s'en occuper. Pour le coup, c'est à ce moment-là où ça commencera à devenir problématique. Ça vous donne une petite idée de l'audio, alors c'est assez discret, c'est un moteur de temps donc voilà, c'est pas un bruit de super sportive 1000. Et j'aimerais vraiment vous embarquer faire un tour à l'avenir parce qu'à l'utilisation c'est vraiment très agréable et puis c'est très confortable aussi. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler mais la selle aussi elle est d'un confort. Même le passager, d'habitude le passager c'est le martyr de la moto, tu vois. Le passager il subit le confort de la selle et la conduite
du pilote. Mais là pour le coup c'est même pas un problème, tu peux faire des kilomètres dessus sans vraiment souffrir. Donc vraiment ça régale. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, c'est un peu décousu comme format, voilà, j'ai pas préparé une liste de trucs à dire ou quoi. C'était histoire de vous proposer un petit contenu sympa, mais aussi d'introduire un potentiel futur projet de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, le partage, l'abonnement. Puis salutations, hein. Allez, à bientôt, ciao ciao.